formation sur la pacification, on donne ça parce qu'on travaille avec le public, on travaille avec des gens, puis avec des gens qui vivent des émotions intenses. Quand on se présente à l'hôpital, on peut avoir des mauvaises nouvelles à bien des égards. Puis ça, il y a des fois où ça va faire en sorte qu'on va vivre tellement de tension qu'on va sortir de notre zone de retenue puis de calme, puis on peut faire des crises d'agressivité. L'agressivité, c'est quelque chose qui est inévitable quand on travaille avec le public dans un contexte où il y a des tensions importantes. Donc, si on n'apprend pas à intervenir avec une clientèle qui est agressive, on manque notre coup parce que c'est inévitable. Il faut donc savoir comment intervenir avec des gens qui sont agressifs. Quelqu'un qui fait une crise d'agressivité, c'est un trop-plein d'émotions. Il y a différentes raisons qui vont faire en sorte que ce trop-plein d'émotions-là va sortir. Il y a des fois où ça va être par accumulation, une série de choses qui se passent dans leur vie qui fait en sorte que la personne est plus capable d'en prendre. Quand quelqu'un a de l'accumulation, il peut faire une crise d'agressivité. Quand quelqu'un va avoir un sentiment d'injustice, l'impression que les autres ont bafoué ses droits. Il y a des fois où ça va provoquer une crise d'agressivité. Les stresseurs aigus, quand on vient à l'hôpital, on est continuellement confronté à des stresseurs aigus. Des maladies graves pour nous-mêmes ou pour nos proches, de l'intoxication, de la douleur, toutes sortes de maladies. On a souvent des mauvaises nouvelles. C'est tous des stresseurs aigus qui peuvent faire en sorte que notre seuil de tolérance devient beaucoup plus fragile, puis on va manifester de l'agressivité. Et l'évocation émotionnelle. Ce qu'on est en train de vivre comme émotion nous fait penser à une émotion qu'on a déjà vécue dans le passé qui a été négative. Donc, quelqu'un qui se présenterait à l'urgence d'un centre hospitalier au moment où il fait une crise d'agressivité, si on a eu à contentionner cette personne-là, bien, si elle revient dans le même hôpital, même si elle ne vit pas les mêmes choses, qu'il n'y a absolument pas d'agressivité, ses émotions vont augmenter juste au souvenir de ce qui s'est passé la fois précédente. Donc, c'est les 4 grandes raisons qui vont faire en sorte que les gens vivent des crises d'agressivité. Ça fait 22 ans que je vis avec la maladie mentale. Dans le passé, quand j'ai été hospitalisée, pour faire une mise en contexte, là, j'avais une psychose. Donc, avant l'hospitalisation, chez moi, dans mon domicile, j'avais l'impression que les gens entraient chez nous pendant que je dormais. J'avais l'impression que j'étais suivie. J'avais l'impression qu'on voulait me kidnapper ou me violer. Donc, ma psychose était très, très épeurante. Mon propriétaire appelle le 911 parce que je suis désorganisée. Il m'entend en bas, un peu bardassée, bouger, tout ça. Donc là, j'ai 4 hommes qui viennent chez moi, 2 policiers, 2 ambulanciers. Puis moi, j'ai toutes ces craintes-là, c'est la peur du kidnapping, etc. Donc là, je suis obligée de les suivre. Je suis obligée d'aller avec eux, 4 hommes que je connais pas, pour me rendre à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, la situation est que je connais personne. C'est tous des visages étrangers. Puis ils sont là pour me soigner puis m'aider. Donc, mais moi, je le vois pas comme ça. Je suis dans un état de crise, puis je suis dérangeante. Je me mets à parler plus fort, à crier pour me protéger. Les valeurs de la pacification, c'est le respect. Traiter les gens comme on aimerait que nos proches soient traités. Souvent, on est plus difficile, on est plus exigeant pour nos proches que pour nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on va employer le terme « comme nos proches aimeraient être traités ». Ensuite de ça, les valeurs, il va y avoir le professionnalisme. Agir selon notre code d'éthique, selon les attentes qu'on a, selon notre type d'emploi. Donc, on ne s'attend pas aux mêmes choses d'une travailleuse sociale, d'une infirmière, d'un préposé aux bénéficiaires, même de la personne qui s'occupe de faire l'entretien des chambres du département.
Donc, chacun a un rôle à jouer, puis il doit le faire de la meilleure façon possible selon son type d'emploi. Une autre des valeurs, c'est la responsabilisation. La responsabilisation, c'est on a tous une part de responsabilité dans notre contact avec la clientèle. Donc, notre responsabilité, elle s'arrête à un moment donné. Comme travailleur, j'ai des responsabilités sur ce que je fais, sur ce que je demande aux clients. Il faut que j'assume ces responsabilités-là, que je répare mes erreurs si jamais il y avait eu des erreurs. Et le client aussi a une responsabilité. Il y a des choix à faire, puis il est responsable des choix qu'il a à faire. Et puis, en dernier, c'est la sécurité. La sécurité, c'est l'élément essentiel. On ne veut pas que les travailleurs soient blessés dans des altercations avec la clientèle. Donc, c'est pour ça qu'on va faire de la pacification, puis que ça devrait être le premier contact qu'on fait avec les clients. On devrait les faire d'une façon respectueuse, d'une façon professionnelle, remettre la part de responsabilité qui appartient au client, tenir compte de nous, nos responsabilités, puis tout ça va faire en sorte qu'on va mieux assurer notre sécurité. Les principes de la pacification, en premier lieu, c'est de se protéger. Se protéger, si je ne suis pas en protection, si je ne me sens pas en sécurité, ça va devenir bien difficile pour moi de faire une pacification. S'il y a une personne qui manifeste de l'agressivité à mon égard, il faut que je sois en mesure d'assurer ma sécurité. Première des choses, ce sera d'avoir une distance sécuritaire. Une distance sécuritaire, on parle de 6 à 9 pieds, 2 à 3 mètres de la personne pour faire une intervention. Bien entendu, dans la mesure où la personne manifeste de l'agressivité. L'autre chose qu'il faut se questionner au moment pour assurer notre protection, c'est est-ce que je dois faire cette intervention-là à tout prix ou si je peux retarder mon intervention pour faire en sorte d'écouter la personne puis de la laisser exprimer ses émotions. Ensuite de ça, l'autre principe, c'est évaluer. Avant de faire mon intervention, je vais évaluer la situation. Je vais évaluer l'information dont j'ai besoin pour aller vers la personne qui manifeste de l'agressivité. D'évaluer mon environnement dans lequel je vais faire mon intervention, d'évaluer la personne qui est devant moi, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle fait. C'est des choses importantes pour pouvoir faire cette intervention-là. Essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer, prévoir notre intervention. Prévoir, est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce qu'il y a des collègues qui sont autour de moi qui vont être en mesure de m'aider si j'ai besoin d'aide? Prendre le temps nécessaire. C'est quoi prendre le temps nécessaire? C'est pas nécessairement de prendre son temps, mais de prendre le temps nécessaire pour écouter la personne, la laisser exprimer ses émotions sans censure et prendre le temps de lui donner l'opportunité, elle, de mettre de l'ordre dans ses idées, de réfléchir pour être capable de nous exprimer ce qu'elle ressent à ce moment-là. C'est interrelié avec se centrer sur la personne, on va être centré sur le vécu de la personne, on va être centré sur le contenu de son discours, sur les émotions qu'elle vit présentement. Donc, principe pour assurer sa sécurité, c'est vraiment se protéger, évaluer, prévoir, prendre le temps nécessaire et se centrer sur la personne qui est en crise d'agressivité. Ça part de soi, puis ça va vers la personne au final.
J'étais dérangeante à l'hôpital, puis donc j'étais méfiante envers le personnel, mais le personnel veut pas aussi être méfiant envers moi parce qu'ils savent pas jusqu'où je vais aller, jusqu'où je vais péter les plombs, là. Donc j'aurais aimé, à ce moment-là, je pense qu'on vienne me voir et qu'on prenne le temps de voir qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je réagissais fortement comme ça. Puis j'aurais aimé aussi un coup qui ont compris qu'est-ce qui se passe dans ma tête, que moi j'ai peur. J'ai peur de tout, là. Je suis vraiment pas en sécurité, je suis en défensive constante. J'aurais aimé ça qu'on me rassure. La façon qu'on a de réagir à l'agressivité, ça va être de deux ordres. Il va y avoir des réactions qui sont émotives et des réactions qui sont plus d'ordre comportemental. Pour ce qui est des réactions émotives, les gens vont réagir selon des émotions qui sont très, très primaires. Il y a des gens qui vont réagir par la peur, peur d'être blessé, peur que les collègues soient blessés, peur que du matériel soit brisé. Il y a d'autres fois où on va réagir par un sentiment d'incompétence face à l'intervention. La personne qui est devant nous, on l'a accueillie, elle devient agressive, puis on se demande si c'est pas nous autres qui n'avons pas dit la bonne chose au bon moment, puis qu'on a provoqué cette agressivité-là. Quelquefois, ça va être un sentiment de trahison. Cette personne-là, on avait un bon contact avec elle habituellement, et aujourd'hui, elle manifeste de l'agressivité. Donc, on se sent trahi dans notre relation avec ce client-là. Ces réactions-là, elles sont normales. Il faut être capable de les analyser pour, après ça, être capable de dealer avec ces réactions-là. Pour ce qui est du comportement, on va parler de 4 volets qu'on va nommer les 4 F. Les 4 F, dans un premier temps, ça va être de figer. De figer, c'est que face à l'agressivité, certaines personnes vont perdre tous leurs moyens, ils vont rester figés, ils ne bougent plus. Et quelquefois, ça peut les mettre en danger si l'agressivité se change en violence, ils deviennent une victime parfaite parce qu'ils ne bougent pas. D'autres personnes vont fuir face à l'agressivité. Le ton monte, ça parle fort, des fois il y a des insultes qui vont sortir, mais ces gens-là vont partir. Et quelquefois, ça peut être une bonne chose de fuir face à l'agressivité, mais si on laisse un collègue seul avec la personne agressive, on peut laisser notre collègue en danger. Il y a feindre. Face à l'agressivité, des fois, on va faire comme s'il n'y a rien qui se passait. On ne s'en occupe pas, on continue notre chemin. Il y a des fois où ça peut être correct, la personne peut arriver à revenir au calme seule parce qu'on ne s'en occupe pas. Mais il y a des fois, cette agressivité-là peut être de l'intimidation. Puis si la personne tente de faire de l'intimidation puis qu'il n'y a personne qui réagit à ça, va, dans certains cas, se sentir obligé d'augmenter son agressivité, peut-être même faire une agression pour montrer qu'elle est là. Donc, c'est pas toujours bon de feindre. Il y a foncer. Quelqu'un qui manifeste de l'agressivité, je vais partir puis je vais aller face à cette personne-là. Ces comportements-là, dans certaines situations, peuvent être favorables, puis dans d'autres situations, défavorables. Si j'ai une collègue qui est en train de se faire tabasser par une personne, si je suis un fonceur puis que je fonce sur cette personne-là pour l'empêcher de tabasser ma collègue, c'est un bon comportement. Par contre, s'il y a quelqu'un qui me menace avec une arme puis que je fonce sur lui, je risque d'être blessé. Puis chacun de ces comportements-là va avoir des côtés positifs et des côtés négatifs. Il faut apprendre à se connaître pour après ça agir d'une façon professionnelle puis dire moi j'ai tendance à foncer. Il y a des fois, quand je fonce, je me mets en danger, je mets mes collègues en danger. Donc, il faut que je prenne le temps d'évaluer la situation et modifier mon comportement d'une façon professionnelle pour faire de meilleures interventions par la suite. Dans un premier temps, ça va être d'évaluer la situation. Ça va être aussi de comparer si j'ai des paramètres physiques qui sont favorables pour que je sois capable de me sentir en sécurité pour être en mesure de faire une pacification. Ensuite de ça, ça va être de s'adresser aux émotions du client. Un client qui manifeste de l'agressivité, il ne faut pas lui demander d'arrêter son comportement, même si ce comportement-là est dérangeant. Ça va être de s'adresser à ses émotions. On va lui demander, ça ne va pas.
Puis ça va nous permettre après ça d'écouter pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne va pas. Souvent, on veut trop vite savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas, puis avoir la raison qui a provoqué cette crise d'agressivité-là. Puis la personne est tellement prise dans ses émotions qu'elle n'est pas capable de l'exprimer. Donc, il faut écouter le vécu de la personne et éventuellement, on va finir par comprendre un peu plus qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi il y a eu un éclatement initial d'agressivité. Si je tente de contrôler la personne plutôt que de la comprendre, ça va être difficile de faire une pacification. Je vais lui donner des directives et la personne n'est pas dans un état pour être capable de tolérer qu'on lui donne des directives. Pour faire ça, on va utiliser l'écoute. On va faire du reflet de sentiment, du silence, du commentaire bref pour démontrer à la personne qu'on est disponible à elle, qu'on est prête à l'écouter sans y mettre de conditions. Se montrer calme. C'est sûr que face à de l'agressivité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vraiment être calmes. Mais ce qu'il faut, c'est démontrer qu'on est calme, puis qu'on est là pour écouter la personne. Le calme va attirer le calme, alors que si notre anxiété augmente, puis qu'on manifeste des signes d'anxiété, bien, la personne va sentir qu'on est anxieux, puis ça risque d'augmenter son agressivité. Puis, maintenir la distance psychologique. Maintenir la distance psychologique, c'est de retenir que la personne qui manifeste de l'agressivité, ce qu'elle nous dit, ça ne s'adresse pas à moi personnellement, ça s'adresse à ce que je représente. Donc, si moi je suis un infirmier, puis que la personne dit « Vous autres, les infirmiers, les infirmières, vous êtes tous des contrôlants », bien, si je me mets à défendre le fait que moi je ne suis pas contrôlant, moi je ne suis pas comme ça, bien, ça va nous éloigner de la raison de l'agressivité de la personne. On va juste lui dire qu'on entend ce qu'elle nous dit, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'elle nous dit, mais on est prêt à l'écouter, on ne met pas de conditions à faire cette écoute-là. Dans une crise d'agressivité, il va y avoir un éclatement initial. Après ça, il va y avoir des périodes où ça revient un petit peu plus calme, puis ça va remonter. Ça ne descendra pas d'une façon continue parce que la personne elle revient dans sa zone de contrôle. Un peu comme un tremblement de terre. Il y a des secousses sismiques qui se poursuivent les jours après le tremblement de terre initial. Une crise d'agressivité, de revenir à une zone de contrôle, ça peut prendre un certain temps. Il faut se souvenir de ça. Si la personne est un petit peu plus calme, son ton remonte, son ton redevient agressif, ça se recalme, mais d'une fois à l'autre, ça va aller de mieux en mieux. On peut accompagner cette personne-là dans sa crise d'agressivité pour l'aider à redevenir une personne qui est calme puis avec qui on pourra faire une intervention. Quand j'ai été à l'hôpital pour la première fois, moi c'est la première fois que je devenais un patient, que j'allais rencontrer des étrangers dans une situation de vulnérabilité, que j'avais passé un examen médical en endoscopie. Quelque chose qui est très anxiogène pour moi. Puis quand j'ai été à cet examen-là, la procédure a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Quelque chose qui est supposé durer une dizaine de minutes a duré environ 1 heure à 1 heure et demie. Puis durant cette période-là, il y a l'infirmière qui est avec le docteur. Au bout de, je pense, 45 minutes, a mis la main sur le pied parce qu'elle voyait que je me sentais vraiment pas bien et que je commençais à devenir anxieux et que je me sentais vraiment plus bien. Puis quand elle a mis sa main sur mon pied, juste un petit geste, ça a tout changé. Je me suis apaisé, je me suis senti beaucoup mieux. Puis ça a transformé une mauvaise expérience en une expérience plus humaine et ça m'a fait beaucoup de bien.